Je vais faire d'abord quelques-uns. Les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le troisième dimanche après Pâques, demain, Saint Pierre Canisius, confesseur et docteur, qui a gardé la Hollande et l'Allemagne dans la foi catholique pendant le protestantisme, en prêchant partout et en faisant un catéchisme, le catéchisme de Saint Pierre Canisius. Mardi, Saint Paul de la Croix, confesseur, et en certains lieux, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, là où surtout il a travaillé en Vendée. Et aussi ailleurs, Saint Pierre-Marie Chanel, missionnaire, premier martyr de l'Océanie. Mercredi, Saint Pierre de Vérone, martyr de l'ordre dominicain. Jeudi, Sainte Catherine de Sienne, vierge, aussi encore de la tertiaire de l'ordre dominicain. Et c'est déjà donc les vêpres de Saint-Joseph, parce que le lendemain, c'est le 1er mai. Donc, Saint-Joseph, artisan, époux de la Sainte Vierge Marie, et bien sûr, par cela, père nourricier légal, père, père de notre Seigneur Jésus-Christ, non biologique, mais le père quand même, parce que l'enfant est né dans son mariage, de manière légitime. Saint-Joseph artisan, n'est-ce pas? Et le mois de mai, comme vous savez, est consacré à la Très Sainte Vierge Marie. Donc, il est recommandé de faire personnellement et en famille des exercices en son honneur, encore un peu plus, fleurir son image, faire des petits pèlerinages ici et là, c'est possible. Il y a pas mal de sanctuaires ici, la Sainte Vierge Marie, je sais pas, à Brouille, je pense, Brille. Et il y a la Sainte Vierge disait, je serai là, n'est-ce pas? Donc, en présence. Et le plus connu, c'est un Bon Secours, n'est-ce pas? Un basilique. Donc, il y a eu beaucoup d'ex-voto, donc des prières exaucées. L'ex-voto, c'est une plaque qu'on met en reconnaissance d'une prière exaucée, n'est-ce pas, par un saint. Donc, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de prières qui ont été exaucées. Alors, donc, c'est le mois de mai, le mai de Marie, avec octobre aussi, le mois de Marie, octobre et mai. Et aussi, l'Avent, c'est une période mariale, parce qu'on attend Jésus de Marie. Alors, samedi, c'est le premier samedi du mois. Quand vendredi, c'est le premier vendredi, mais on ne peut pas faire la messe du premier vendredi, puisque Saint-Joseph est artisan, c'est une fête de première classe. Samedi, c'est Saint-Athanas, évêque et docteur, et donc premier samedi du mois. Et dimanche prochain, le 4e dimanche après le Pâques. Donc, comme je vous avais dit dimanche dernier, il y a 5 dimanches après Pâques. Après, c'est l'Ascension, qui tombe en semaine, bien sûr. L'Ascension, c'est toujours un jeudi. Le jeudi après la 5e, le 5 dimanche après Pâques. Alors, ce ne sont pas des fêtes obligatoires. Saint-Joseph ni l'Ascension, bien, c'est une fête, je ne me trompe pas, hein, oui, c'est une fête, oui. Une fête d'obligation, bien sûr. Avec l'Ascension sont des fêtes d'obligation. Il n'y en a que 4 qui sont restés avec la Toussaint et Noël. Il y a 4 fêtes d'obligation, Ascension, mais pas Saint-Joseph. Donc, mais vous êtes toujours invité de venir, bien sûr. Ça vous fait du bien, Saint-Joseph. Il est tout puissant. Ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile parle de peu de temps. C'est un évangile encourageant
que le nom de l'espoir. Parce que ce peu de temps est applicable à plusieurs temps. Pour commencer, le premier temps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, un petit peu de temps, vous ne me verrez plus, c'est-à-dire il va mourir, il sera enterré, enfin, pardon, mis en terre, mais dans un tombeau, dans ce sens-là. C'était des rochers, donc on n'avait pas de terre, mais des rochers, donc il fallait pas faire un tombeau avec la pelle, mais c'était avec... fallait mettre un trou dans faire une grotte, n'est-ce pas, dans le rocher. Donc il était enterré il était invisible pendant 3 jours, enfin 3 jours entiers, mais quand même un certain temps. Et c'était modicum, c'était un peu de temps. C'était le soir de vendredi, tout le samedi et le début du dimanche de Pâques. Et après il dit, vous me verrez. Après un peu de temps, vous me verrez. Un petit peu de temps et vous ne me verrez pas. Donc un peu de temps, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et après un peu de temps, donc vous me verrez. Donc c'est la résurrection. Et alors notre Seigneur dit, votre tristesse tournera en allégresse. Comme une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement et après elle est contente, n'est-ce pas, qu'elle voit l'enfant. Il tire la parallèle, la comparaison, parce qu'une femme peut beaucoup souffrir, n'est-ce pas, de l'enfantement, et de mettre un enfant au monde, c'est avoir un grand bonheur. Donc il y a un grand douleur et un grand bonheur. C'est pour ça qu'il a pris cette comparaison. Et pour nous aussi, c'est la même chose. Il y a un peu de temps qu'on ne voit pas notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est maintenant, on ne voit pas. On n'a jamais vu en personne physique, je ne pense pas, personne n'a une apparition. Et même si c'est une apparition, notre Seigneur n'apparaît pas avec son corps physique, c'est une apparition de son corps, mais pas son corps physique. Il a apparu avec son corps physique à Saint Paul. Parce que c'est un apôtre, n'est-ce pas? Un apôtre a dû avoir un contact avec Jésus personnel et vraiment un contact entier, n'est-ce pas? Ça appartient à la définition d'apôtre. Il était digne de l'avoir parce qu'il avait un très grand tâche. Mais toutes les autres apparitions dans Jésus-Christ sont une apparition. On voit le corps, mais pas vraiment le corps physiquement. Et alors, donc on l'a jamais vu, mais c'est un peu de temps. Notre vie, c'est par rapport à l'éternité, parce que nous sommes faits, dès notre conception, nous allons plus arrêter de vivre. Donc, on a une éternité devant nous, et l'éternité, c'est inimaginable, le temps. Donc, on va vivre inimaginablement longtemps. Inimaginablement. Ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. Jamais. Donc, par rapport à ce temps-là, ce temps ici est très peu, modicum, c'est très peu. Et après, ce temps, vous allez me voir. Ça veut dire qu'on a les grâces pour le voir. En tout cas, on va le voir tous comme juge, mais on espère que par notre bonne volonté, et on a imploré sa grâce, qu'on pourra être admis au ciel. Et là, on le verra. Donc, et là, notre douleur de se dire de ce monde se tournera en bonheur. Voilà. Donc, c'est une comparaison. Et ça va parallèle à notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, à sa passion et sa résurrection. Et c'est pour nous tous, n'est-ce pas? Donc, c'est un évangile qu'il faut méditer sur la brièveté de cette vie, n'est-ce pas? Et la longueur de la vie éternelle, de la vie surnaturelle. La brièveté de cette vie corporelle, parce qu'on a 3 vies, comme vous savez. Enfin, la façon de parler. La vie de notre corps qui s'arrête à la mort, mais l'âme ne meurt pas.
l'âme, elle a une vie, n'est-ce pas, à elle, qui va continuer, même si le corps meurt, l'âme continue à vivre. Et alors, il y a la vie surnaturelle, parce que l'âme, elle peut aller dans le ciel ou ailleurs, comme vous savez, à l'enfer. Donc, il y a encore une troisième vie, et c'est la vie surnaturelle qui est finalement la plus importante. Donc, on a trois vies. Et il y a trois morts possibles, donc trois morts possibles. La première mort, il n'y a personne qui va l'éviter. Personne n'a évité. Personne après Adam et Ève. Il n'y a personne, aucune personne humaine qui échappe à la mort. Personne. Même ceux, à la fin des temps, vont tous mourir et ensuite ressusciter et seront jugés. Même Enoch et Élie, qui sont amenés au ciel, vont encore revenir sur terre et vont mourir, le martyr. Notre Seigneur Jésus-Christ et Marie sont morts, alors que je voulais, si eux sont morts, pour nous, ne sont pas plus que ces deux personnages les plus nobles de l'univers. Donc, la première mort, c'est pour tout le monde, c'est sûr. C'est modicum. C'est modicum. Allez voir le cimetière, n'est-ce pas? C'est même si misérable qu'il y a des cimetières qui sont disparus. Même les restes sont disparus. Mais pour les restes que vous trouvez, n'est-ce pas? Eh bien, allez voir les dates sur les cimetières, les tombeaux. Hein, c'est des dates, n'est-ce pas? Il y en a des dates qui remontent à des siècles, mais il y en a qui sont beaucoup plus près. Hein, donc, et tout le monde y passe. Hein, donc, et maintenant, on va les brûler, n'est-ce pas? On ne va même plus les tombeaux, on va des urnes ou rien du tout. Donc, en tout cas, je sais, même si on ne les voit pas, on sait qu'ils sont... et ils se sont fait incinérer, beaucoup parce que c'est moins cher, mais le but de la franc-maçonnerie, c'est pour dire, après la mort, il n'y a rien. Voilà, rien. Il reste des cendres, ça veut dire rien. Donc, jouissez de cette vie, vous ne serez pas jugé, en tout cas, il n'y a pas de récompense, pas de punition, donc faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'éternité, c'est facile, on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que des gens ne veulent pas savoir de Dieu, ne veulent pas savoir de leur vie éternelle, et ne veulent pas savoir tout ça, pour pouvoir pécher, pour pouvoir avoir ce plaisir passager, n'est-ce pas, qui ne dure pas, qui dure, et voilà, et ça tourne en amertume, n'est-ce pas. C'est un choix misérable, finalement. Donc c'est déjà une première méditation qui est très utile, n'est-ce pas? Mais la deuxième est aussi utile, c'est le contraire, c'est la longueur de la deuxième vie, celle de l'âme. Celle de l'âme, c'est comme je dis, essayez de méditer sur l'éternité. Hein. Vous n'aurez jamais fini parce que c'est infini. C'est très intéressant. Les méditations sur l'infini sont toujours les plus intéressantes parce que ça, c'est vraiment, on peut y aller jusqu'au bout, il n'y a pas de bout. Donc, on peut aller toujours plus loin. L'infinie bonté de Dieu, toutes les propriétés de Dieu sont infinies, donc allez-y. Hein. Et nous aussi, nous avons quelques propriétés infinies, ça veut dire la longueur de notre vie dans l'avenir, pas dans le passé, mais dans l'avenir. Ça vaut la peine, parce que c'est nous qui allons vivre. Hein. Même si on n'a pas de corps, il va revenir hein, à la résurrection. Et même si on n'a pas de corps, on a encore des sentiments. Hein. L'âme a aussi des sentiments. Elle peut sentir le bonheur ou le malheur. Hein. C'est important quand même d'être heureux dans l'éternité. C'est pour ça que vous êtes là. Hein. Vous faites l'effort pour venir ici le dimanche. C'est un des commandements de Dieu, justement. Vous faites bien. Alors, la troisième vie, bien sûr, c'est le but. Pourquoi nous sommes créés. Les autres sont la base. Le corps, c'est la base de l'âme, et l'âme, c'est la base de la vie surnaturelle. Il faut bien que la grâce soit fondée sur quelqu'un qui existe, bien sûr. Donc, il faut un homme, corps et âme. Et ça va ensemble. Il y a une harmonie, n'est-ce pas? Elle vient du même créateur, n'est-ce pas? La grâce n'est pas contraire à la nature. Mais quand même, on sent qu'elle est contraire. Comment ça se fait? Eh bien, parce que pour autant qu'elle est déchue. Alors, il y a quelque chose de contraire. Parce que notre nature déchue veut ça et ça et ça. Finalement, elle veut le péché, et même le péché mortel, et pas un péché mortel, mais des péchés mortels. Et la grâce dit,
dire ah non, non, ça ne va pas, ça, c'est pas. Donc, mais c'est parce que c'est la déchéance de la nature qui va contre la grâce contre la déchéance de la nature, mais pas contre la nature elle-même. On voit chez Adam et Ève avant la chute qu'il y avait une harmonie dans leur corps et âme, n'est-ce pas? Et alors, la grâce nous fait retourner à cette harmonie qui nous mène, qui nous mérite le ciel. Donc, il faut méditer encore sur cette vie surnaturelle, pas seulement sur la longueur, n'est-ce pas, du ciel et de l'enfer, parce que le purgatoire est temporel. Le purgatoire, c'est une antichambre du ciel, hein, ça vous savez. Donc, c'est pénible, mais c'est quand même, ils vont quand même au ciel, mais l'éternité se trouve dans l'enfer et dans le ciel. Et on est fait pour le ciel. Le but de Dieu infiniment bon, c'est le ciel. Hein. Et l'enfer, c'est pour les gens qui veulent absolument aller en enfer, parce qu'ils veulent absolument pécher et absolument pas se convertir et absolument obstiner, absolument sachant que c'est mauvais. Parce que pour avoir un péché mortel, il faut plein connaissance, plein consentement et quelque chose de vraiment grave. Alors, s'ils sont obstinés là-dedans, qu'est-ce que vous voulez? Mon Dieu ne peut plus rien faire, il a tous fait ce qu'il veut, ce qu'il se peut, n'est-ce pas? Il pourrait enlever leur volonté libre, alors, bien sûr, alors ils ne pêchent plus, mais ce ne sont plus des hommes, ce sont des animaux, alors. Donc, voilà. Le plus important, c'est cette troisième méditation, mais les deux autres sont quand même la base. On va mourir, n'est-ce pas? Et l'âme, elle ne va pas arrêter de vivre. Donc, je dois chercher une situation que mon âme, qui va vivre éternellement, soit dans le bonheur. C'est normal. Tout le monde travaille pour le bonheur. Si nous nous mettons en mouvement, c'est pour le bonheur. Si vous faites quelque chose, va travailler, c'est pour un bonheur, va trouver dans l'argent un bonheur temporel, mais c'est quand même quelque chose de bien, pouvoir acheter des choses, de la nourriture, etc. Donc, on se met en mouvement pour quelque chose de bien. On veut le bien pour soi-même et les autres. C'est le bien. Et voilà. Alors, le bien infini, n'est-ce pas? C'est Dieu, qui est la bonté, hein, et pour l'éternité. Donc, si on savait seulement ce que c'est Dieu, n'est-ce pas? On serait motivé de manière extraordinaire. Mais c'est la foi qui nous raconte cela, n'est-ce pas? Qui nous présente, et aussi aidé par l'intelligence, parce qu'on sait déjà conclure que Dieu existe par tout ce qui existe, qu'il est bon parce que la créature est bonne en soi, et Dieu fait des bonnes choses, et tout ce qui est bien vient de lui, et tout ce qui est mauvais vient de la créature qui abuse de sa volonté. Donc vous connaissez ça, mais il faut retourner à ces méditations, n'est-ce pas? Parce qu'à l'ascension, encore, Jésus va aller au ciel. Donc c'est une période après Pâques, n'est-ce pas, où l'Église, et la grâce et le Saint-Esprit et Dieu veut nous mettre nos pensées dans le ciel. Qu'on pense au ciel, qu'on pense à Dieu. Bien sûr, tout en faisant nos affaires sur terre, mais il ne faut pas se perdre dans les affaires sur terre. Il ne faut pas se perdre dans les affaires terrestres. Il ne faut pas se perdre. Saint Paul dit, soyez mariés comme si vous n'étiez pas mariés. Pas pour aller avec une autre femme, mais pour plus penser à Dieu, bien sûr. C'est dans le bon sens. Si vous possédez, vivez comme si vous ne possédez pas. Parce que tout passe, c'est passager, c'est pas, finalement, donc, etc. Donc tout ce qu'on fait ici, terrestre, c'est passager. Faites-le parce que c'est nécessaire, mais y attachez pas votre cœur. Faites les choses bien, mais encore par amour de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on fasse des choses bien, n'est-ce pas? Voilà, et c'est comme ça qu'on va faire notre bonheur. Parce que tout le monde veut le bonheur. Modicum. Peu de temps ici, et peu de temps, vous le verrez de nouveau, et alors ce ne sera pas un peu de temps, ce sera une infinité. Et la vie surnaturelle, ça veut dire l'amour qu'on a pour Dieu, n'est-ce pas? C'est l'amitié. L'état de grâce veut dire que je suis en amitié avec Dieu. Et le péché mortel veut dire que je suis en haine, en dispute mortelle, en grande dispute avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, finalement, le péché mortel, c'est un signe de haine. Et l'état de grâce, c'est pas un signe, mais c'est l'amour de Dieu. C'est un état, être en état d'amitié. Voilà. Et c'est ça qui va nous sauver, n'est-ce pas? Il faut se concentrer là-dessus, c'est notre bonheur, ça nous fait du bien, même si ça coûte. Ça coûte. Donc, oui, pour avoir quelque chose, il faut bien faire un effort. Demandons à la Sainte Vierge Marie qui rend les efforts plus faciles. Vivre avec Marie et Jésus, imiter Jésus avec Marie,
on fait plus facilement, plus parfaitement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.